Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Romaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo donc pour vous parler juste de quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui va vous permettre de différencier le bon médium du mauvais, comment il est, comment il travaille. Donc tout simplement, avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Si la vidéo vous plaît, vous la likez, vous la partagez, vous lâchez votre plus beau pouce bleu. Donc tout simplement, comment reconnaître un bon médium, ce que j'appellerais d'un charlatan tout simplement. Déjà, le bon médium, ce n'est pas quelqu'un qui va vous prendre en rendez-vous comme ça tout de suite, à la minute, à la seconde près, ou qui va vous consulter qu'exclusivement via les réseaux sociaux, notamment Facebook ou Messenger par exemple. Le bon médium, tout simplement, pourquoi il a de l'attente? Pourquoi on n'a pas un rendez-vous tout de suite? C'est simple. Le bon médium, donc, use de ses énergies pour pouvoir vous aider, vous conseiller, vous aiguiller, vous aider à faire les meilleurs choix sur votre chemin de vie tout simplement. Et surtout, c'est que le bon médium ne travaille pas à la chaîne, ne fait pas des consultations gratuites, des consultations sur tarif libre, on va dire, car un bon médium, le vrai, le voyant, le bon médium voyant, celui qui est indépendant, aura maximum peut-être 2 voire 3 rendez-vous par jour, pas plus. Car on est là pour vous aider, pour pouvoir vous apporter des solutions. Et surtout, chose qu'il y a, c'est que c'est énergivore, ça nous bouffe nous en énergie. Donc forcément, on peut pas donner tant d'énergie à tout le monde. Après, si on prend et qu'on fait à la chaîne comme beaucoup font, après, pardonnez-moi, mais je mets quand même en doute la véracité de leurs dons, parce que c'est pas possible, parce qu'énergétiquement, on ne tient pas. Quand on voit qu'il y en a qui font des lives 2 à 3 fois par jour sur les réseaux sociaux, mais comment ils font? En plus des lives gratuits, ou alors sur don libre, mais comment ils font? Parce que forcément on est déclaré, donc avec des charges qui sont aux alentours de 25% au niveau de l'URSSAF pour un régime micro, comment on fait? C'est ça qu'il faut m'expliquer. Après aussi, le bon médium, il y a des sujets qu'il ne va pas traiter. La première chose, pour des raisons déontologiques, c'est le décès. On n'annoncera pas de décès. Le deuxième, c'est la maladie. Quoi qu'il arrive, on n'ira jamais à l'encontre d'un avis médical. Nous ne sommes pas des médecins. On peut vous apporter quelque chose en complément, une aide, un coup de pouce, que ce soit en soins énergétiques, des fleurs de bac, du reiki, du magnétisme, oui, un coup de pouce. Un traitement de substitution, jamais. Déontologiquement et légalement, nous n'en avons pas le droit. Nous sommes là pour vous aider à avancer surtout, et non pour profiter de la crédulité des gens. Voilà. Après, il y a aussi le point au niveau où tout le monde, ça devient une grande mode à l'heure actuelle, c'est tout le monde est possédé, tout le monde a des problèmes au niveau ésotérique, au niveau paranormal. Arrêtez de voir le paranormal où il n'y en a pas. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui arrivent. Maintenant, on est là. Si c'est bon, on vous le dit. Si c'est pas bon, on vous le dit aussi, bien sûr, sans complaisance. Mais après, il ne faut pas trouver quelque chose.
parce que c'est là aussi qu'on fait la différence entre le bon médium et le mauvais. C'est le bon médium ne va pas vouloir vous revoir. Alors que forcément, une personne qui va être là dans un but un petit peu plus de se faire de l'argent sur votre dos, donc même peut-être pas cher, mais va vous dire, bah tiens, on se revoit dans 2 semaines, ou vous me reconsultez dans 15 jours, ou dans un mois. Non. Moi, je pars du principe, quand je vois quelqu'un, c'est de le voir le moins possible. C'est pas, on n'est pas là pour vous dire, bah oui, on va partir sur un long protocole, je vais vous accompagner. Non, on n'est pas là pour ça aussi, hein, tout simplement. Donc, c'est que ça explique aussi pourquoi, ben, forcément, on prend notre temps, on prend peu de personnes par journée, ce qui explique que forcément, on a généralement entre 1 à 3 semaines d'attente pour avoir un rendez-vous, mais c'est normal, puisque forcément, nous ne sommes pas des surhumains non plus. Il faut qu'on soit au top de nos énergies afin de pouvoir vous aider au mieux. Si on n'est pas au top, on ne pourra pas vous aider ou vous éclairer. Tout simplement. Et après, donc surtout aussi autre chose, vérifiez bien aussi au niveau des numéros de SIRET des personnes que vous consultez. Et surtout, vérifiez bien depuis combien de temps ces personnes exercent. Allez voir un médium qui commence, qui est là. Vous pouvez tout à fait tomber sur un bon, hein, je ne dis pas le contraire. Mais peut-être plus quelqu'un qui est là depuis plusieurs années, qui a son site internet, parce qu'un bon médium, un bon voyant, site internet, bouche à oreille, largement suffisant, je vous dirais. Pas besoin de courir sur réseaux sociaux, Facebook, venez, grand live, machin, je vous fais 1 heure de live gratuit, vous avez toutes les questions. Non, c'est pas de la médiumnité, c'est pas de la voyance. Personnellement, j'appelle ça de la trappe-nigo. On n'est pas là pour... c'est un but qui est purement commercial d'appâter le client. Et bien, comme je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, nous ne sommes pas médecins, mais pour moi, en voyance, en médiumnité, on n'a pas affaire à des clients, on a affaire à des patients. Il y a tellement de personnes qui sont dans un mal-être, qui sont prêts à se raccrocher et tout, n'importe quoi pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça. Dites-vous, qu'est-il plus préférable? Aller voir un bon voyant, une bonne voyante ou une bonne médium, payer sa consultation 50, 60, voire 80 euros, et être sûr d'avoir quelque chose qui sera concret, de quelqu'un qui a de la réputation, qui exerce depuis un bon moment dans le métier, ou alors aller voir quelqu'un sur les réseaux sociaux, gratuit, après 3 euros, 10 euros, 20 euros, et enchaîner, multiplier les consultations. Faites le total, car je pense que beaucoup d'entre vous y sont passés, et vous verrez qu'au final, vous avez dépensé bien plus que les 80 euros qu'on envisageait au départ. Donc voilà, tout simplement, c'était mon petit point de vue sur la différence entre le bon, le mauvais voyant, médium, comme vous voulez. Hein. Mais tout simplement, voilà. Faites attention à vous, faites attention à qui vous consultez, renseignez-vous. Les informations légales. Parce que forcément, comme je vous disais, tout bon médium, il n'y a pas besoin de Facebook. Comme je vous ai dit, un site internet, c'est suffisant. Et dessus, vous trouverez toutes les conditions générales de vente, de consultation, qui expliquent comment il travaille, comment on procède, comment on agit. Et à partir de là, vous pourrez vous faire votre propre opinion, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, courte mais brève, vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous envoie toutes mes énergies les plus positives que l'on puisse avoir et je vous dis à tout bientôt.